Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine post-rentrée. Vous avez déjà fait votre rentrée ou elle est à venir, mais dans tous les cas, cela va générer beaucoup de changements, un peu de stress aussi probablement, de l'adaptation et puis on a toutes les circonstances de la vie qui sont là, qui viennent s'y ajouter, qui viennent nous chahuter un petit peu et je souhaitais aujourd'hui vous parler d'ancrage. Je suis Sylvie Hérault, je suis psycho-énergéticienne. Je vous propose des vidéos avec des ressentis, des trucs, des astuces qui sont présents à un moment particulier que je souhaite vous partager. Je n'ai pas la réponse à tout, je ne détiens aucune vérité. Je vous propose juste mes ressentis et mes pratiques au quotidien. Donc cet ancrage dont on nous parle bien souvent, c'est ce qui nous relie à la terre, à la déesse mère, la Pachamama, ce qui nous permet d'être pleinement dans notre incarnation au quotidien, ce choix que nous avons fait de nous incarner ici, et qui nous permet de vivre notre quotidien, de cheminer et d'être pleinement présent au quotidien. Certaines personnes vont être en continu dans c'est mieux ailleurs, dans ce sera mieux demain, ce sera mieux le week-end prochain, ce sera mieux dans 6 mois, et ces projections viennent nous déstabiliser et nous empêcher de vivre ce jour-ci, cet espace ici, maintenant, cette présence, cette vraie présence à soi, à l'instant, à ce qui est là et qui nous permet une certaine compréhension, une écoute, un ressenti, une connexion avec l'ensemble, avec le tout, et une reliance vraiment à notre environnement, à notre communauté, à la nature, à tout ce qui est vivant autour de nous. Donc c'est compliqué d'être constamment dans des projections alors que nous avons besoin d'être pleinement ici pour surmonter, on va dire, tout ce qui se présente, tous ces obstacles, toutes ces choses à faire, surtout en ce mois de septembre où on est sollicité de toutes parts avec des plannings à mettre en place, des rendez-vous, plein de gestion de tout ce qui va se présenter pour au moins les 9 mois à venir pour les étudiants qui ont déjà leur projet de fin d'année à travailler, et puis en entreprise, la même projection et dans tous les domaines de notre vie. Pour avoir cette capacité à être fermement ancré, avoir cette force que peut nous transmettre la Terre, il est vraiment nécessaire d'être bien ici maintenant, avant de pouvoir se projeter et avant de pouvoir se relier à d'autres. Donc on nous parle souvent de manquer d'ancrage avec le chakra racine, et on va nous proposer des exercices avec la respiration de l'arbre. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'être posé, de visualiser que nous avons des racines sous nos pieds qui viennent s'enfoncer dans la terre. À chaque inspiration, on se connecte à la terre, et à chaque expiration, nous absorbons l'énergie de la terre qui vient nous nourrir et nous énergiser. Et ces racines viennent nous maintenir debout. Alors c'est une pratique qui fonctionne, que j'ai expérimentée, que je pratique encore parfois, mais je la trouve peu durable. Donc on se sent bien, on se sent ancré, et hop, on est tout de suite parti à nouveau dans nos projections, et l'enracinement s'estompe très très vite, à mon sens.
La meilleure façon d'être ancré ici et maintenant, c'est, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est d'être dans l'instant présent, dans notre incarnation, et d'être satisfait de la journée qui est là devant nous. Alors ça n'est pas facile tous les jours, je le concède, mais on peut toujours trouver un sujet de gratitude le matin dès le réveil. Et l'exercice simple peut être dans un premier temps au lieu de bondir de son lit, de se prendre 1 minute, s'asseoir sur le rebord du lit, poser les 2 pieds bien à plat sur le sol et ressentir le sol sous nos pieds. Ressentir que voilà, nous sommes un élément de la terre, comme un rocher, comme un arbre, comme tout le vivant. Nous sommes sur terre, et de remercier pour la journée qui commence, quelle qu'elle soit. Il y aura toujours au moins quelques petits cadeaux que nous recevrons durant cette journée. Donc d'être déjà dans cette gratitude pour le soleil qui se lève. Bon, aujourd'hui on n'est pas convaincu, mais cette gratitude pour ce jour qui commence, le soleil qui se lève, et cet élan de gratitude pour les rencontres que nous allons faire, les jolies choses que nous allons voir, les belles choses que nous allons recevoir. Déjà, cette ouverture du cœur et cet élan de gratitude va nous aider à être incarnés. On est ici, on est maintenant, on accepte totalement le temps à venir et on conçoit, on accepte, on intègre au plus profond de nos cellules que nous sommes un élément parmi tant d'autres de la Terre. En cours de journée, si on sent que à certains moments, voilà, je me déplace un petit peu, à certains moments, on n'est plus vraiment là, on n'est plus vraiment posé, on se sent un petit peu dispersé, déconnecté, trop connecté. Si à certains moments de la journée, on a vraiment l'impression d'être éparpillé partout, de ne plus réussir à se concentrer, à être sollicité de 1000 parts et avoir du mal à être là, on peut revenir à cet ancrage. Alors on ne me voit pas en entier, mais voilà, d'avoir les 2 pieds bien posés sur le sol, donc on peut enlever les chaussures, on a un ressenti plus important avec la plante des pieds, avec les chakras que nous avons sous les pieds, et d'avoir les 2 pieds bien posés sur le sol. On écarte les pieds de la largeur des hanches, comme on peut le faire dans différentes pratiques de yoga ou autres. On peut fléchir quelque peu les genoux pour être vraiment dans cette base, dans cette stabilisation du bas du corps. Et on ressent pleinement que l'on est accroché à la terre. On peut visualiser les racines, mais ça se fait tout seul, c'est automatique. On a cette posture, on sent notre poids dans nos pieds et on est là, posé fermement, accroché à la terre. Et là, à partir du moment où on ressent vraiment tout le poids de notre corps avec cette stabilité jusqu'aux hanches, jusqu'au bassin qui vient impacter fermement dans la terre, on peut ressentir être comme un arbre. Alors moi, j'ai un magnifique arbre juste là qui m'accompagne en soins, qui me rappelle en continu cet ancrage qui vient participer aux soins. À partir du moment où on est fermement posé comme l'arbre dans la terre, on est en mesure de déployer nos branches et on a les chakras du haut du corps qui peuvent s'expanser, s'épanouir, se relier au ciel, à tout le réseau qui est là, ce réseau d'informations auquel on accède lorsque l'on est disponible. On peut déployer nos branches, on peut visualiser. Voilà, on s'étale, on prend pleinement notre largeur et là on a notre énergie qui se déploie, notre aura qui va se déployer et on prend notre place et on est comme un arbre pleinement enraciné. Si au cours de la journée on est chahuté par des informations multiples qui viennent nous bousculer, des stress ou autres, le fait d'être fermement ancré va nous permettre d'osciller sur notre base, comme l'arbre, et de ne pas casser. Parce que si nous ne sommes pas ancrés,
au premier coup de vent, c'est l'automne qui arrive, ça tombe bien, on va être complètement balayé par les événements. Donc, ce qui est important, c'est d'être ancré et d'être en mesure, voilà, de revenir. Donc, de temps en temps, on revient à l'ancrage, on redéploie et on est fermement ancré et on va résister aux chahuts de la vie qui vont nous balloter de toutes parts en continu. Ça, c'est un petit peu inévitable. Et on revient. On va avoir des hauts, on va avoir des bas, mais on revient facilement sur notre base, sur notre socle. Et quand on peut déployer nos branches et se connecter à l'univers, on sera là en mesure de recevoir les informations dont on a besoin. C'est ce qu'on appelle l'intuition, c'est ce qu'on appelle la reliance. À partir du moment où on a cette énergie qui vient de l'univers, qui vient descendre en nous par nos chakras supérieurs, jusqu'à notre cœur, et cette énergie de la terre qui vient remonter par nos chakras de base jusqu'au cœur, ces énergies vont pouvoir s'amalgamer au niveau du chakra du cœur. Et là, on a un équilibre parfait entre les énergies du ciel, les énergies de la terre qui viennent se mélanger. On est en mesure d'accéder à toutes les informations, à tous les champs des possibles, et en même temps, on a cette stabilité qui nous permet de vivre dans ce monde compliqué qui vient nous malmener en continu. Et le fait d'être ancré nous permet aussi de vivre beaucoup plus facilement tout ce qui nous vient, toutes ces informations, tout ce négatif qui vient exprès nous chahuter. Beaucoup de choses sont faites exprès pour venir nous déstabiliser. Mais là, on est en mesure de les entendre et de ne pas se les approprier, de ne pas les ressentir comme étant nôtres. Ces informations, elles sont là, elles sont présentes. Ok, on les a entendues. Ok, on a reçu. D'accord, on a compris. Mais en même temps, on reste complètement stable sur notre base et on vient recevoir d'autres informations qui viennent s'y ajouter et qui viennent du plus grand que nous. Lorsque cet équilibre au niveau du chakra du cœur permet l'expansion du chakra du cœur, nous sommes à même à ce moment-là de déployer notre énergie et de la partager aux autres. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons en trop. Rappelez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois et j'adore cette phrase. Parce que lorsque nous sommes en équilibre, que nous sommes stables dans nos fondations, nous pouvons partager cet équilibre avec les autres, partager les énergies que nous recevons et venir en accompagnement nous relier à toutes les belles personnes qui sont sur ce même niveau de vibration et d'énergie. L'ancrage, il est là, à mon sens. Bien sûr, vous pouvez avoir vos expériences, vos exercices personnels. Je n'ai pas la notion unique de ce sentiment d'ancrage, mais moi je le vis comme cela au quotidien. Et ça me permet de cheminer plus légèrement, ça m'a permis de pouvoir avancer dans des moments difficiles et d'être en accord avec ce qui m'entoure et de recevoir ce dont j'ai besoin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur vos ressentis ou sur vos pratiques personnelles. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous remercie aussi de vous abonner, de me suivre, d'être présent en continu. Et je vous prépare une nouvelle vidéo sur le Ho'oponopono, comme je vous l'avais promis. Je vous souhaite une très très belle semaine, un beau mois de septembre ou autre. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'année, l'ancrage sera le même. On est stable, quel que soit notre environnement, quelle que soit la tempête, le vent, les intempéries, tout ce qui va venir, de toute façon, c'est notre quotidien. Mais nous sommes ici pour remplir de belles missions de partage d'amour, de partage de reliance avec toutes les personnes qui nous environnent et pour pouvoir partager, être en lien, en communauté et créer ce monde bien plus beau que nous souhaitons tous pour nos enfants, nos petits-enfants. Il est nécessaire que chacun fasse sa part. Je vous remercie. Belle journée. À bientôt. Au revoir.